Un afficheur SAT segment est un dispositif qui permet d'afficher les chiffres de 0 à 9, ainsi que d'autres symboles comme le tiret ou même quelques caractères alphabétiques comme le B minuscule ou le L majuscule. Il s'agit d'un afficheur largement utilisé avant l'apparition des afficheurs LCD ou LED haute définition. Il est encore utilisé de nos jours dans certaines applications comme les afficheurs de prix dans les stations de service ou les tableaux d'affichage de taux de change dans les banques. Nous allons considérer que nous voulons afficher seulement les chiffres allant de 0 à 9 et qu'on aura déjà codé en BCD. Je vous invite à regarder ma vidéo sur le code BCD dans la série consacrée au système numérique pour plus d'informations. Donc, on imagine que notre transcodeur sera doté de 4 entrées notées E0, E1, E2 et E3. E0 étant le bit de poids fort. Quant aux sorties, on en aura 7. Chacune d'entre elles sera connectée à un segment de notre afficheur et que l'on notera A, B, C, D, E, F et G. Maintenant, si on veut afficher le chiffre décimal 0 et qui correspond au code BCD 0000, alors les segments A, B, C, D, E et F seront allumés, ce qui signifie que les sorties respectives seront mises à 1 alors que la sortie restante, c'est-à-dire G, sera mise à 0. Par conséquent, le segment associé sera éteint. Si on veut afficher le chiffre 4, alors les segments B, C, F et G seront allumés, tandis que les segments restants seront éteints, etc. Nous allons maintenant dresser notre table de vérité qui contiendra les 4 entrées E0, E1, E2 et E3, et les 7 sorties A, B, C, D, E, F et G. Nous allons placer les 10 combinaisons associées au code BCD en entrée, de préférence dans l'ordre. Quant aux sorties, nous allons juste activer les segments qui sont censés être allumés pour afficher l'un des 10 chiffres évoqués. Par exemple, le segment A est censé être allumé pour les chiffres 0, 2, 3, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc on mettra 1 devant ces valeurs-là et 0 dans le reste. On va procéder de la même façon pour les autres sorties. Il est temps d'établir les fonctions logiques correspondantes aux sorties de notre transcodeur. On en aura 7 bien entendu, mais ça risque de nous prendre beaucoup de temps. Donc je vais juste représenter les sorties A et B et vous ferez exactement la même chose pour les autres sorties. Je rappelle que pour établir une fonction logique, on prend en considération les lignes où la sortie vaut 1. Mais comme je l'ai expliqué dans une vidéo précédente, si par hasard on se rend compte qu'on a plus de 1 que de 0, alors il serait judicieux de prendre en considération les 0 car ça engendrera une fonction logique moins compliquée. Je rappelle que l'astuce est simple, on va juste représenter la fonction logique de la sortie inversée, comme ça les 0 deviendront 1 et les 1 deviendront des 0. Donc on va représenter la fonction de A bar, ce qui donnera E0 bar, E1 bar, E2 bar, E3, plus E0 bar, E1, E2 bar, E3 bar. Donc E0 bar, E2 bar, E1 XOR E3. N'oubliez pas qu'il s'agit là de la fonction logique de A bar. Donc pour trouver la fonction logique de la sortie A, il suffit d'inverser l'expression. Pareil pour la sortie B où on constate aussi plus de 1 que de 0. Donc on inverse, on établit la fonction logique, puis on inverse encore une fois. Pour le circuit logique, je vais me contenter de représenter ces deux sorties, et vous suivrez cette méthode pour exprimer le reste des sorties. Avant de finir, sachez qu'il est courant de mettre des codeurs, des décodeurs et des transcodeurs en cascade selon les situations. À titre d'exemple, si on dispose d'un clavier qui contient les touches numériques et on veut afficher le chiffre enfoncé sur un afficheur SAT segment, alors on imagine que notre clavier sera connecté à un codeur qui produira le code BCD du chiffre activé. Ce codeur sera ensuite connecté au transcodeur que l'on vient de traiter.